Mes amis, bonjour, bonjour, au plaisir de vous revoir. Je reviens vers vous avec une petite vidéo, mes amis, et cette vidéo m'a fait super plaisir. Pourtant, je vous avais dit que moi, Roten, c'était pas trop ma tasse de thé, mais je suis très content. Mais avant toute chose, vous connaissez bien la chanson. Les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez toujours un petit commentaire bienveillant, ça sert à rien de s'insulter, parce que je sais très bien hein, quand on parle de choses beaucoup plus graves, les commentaires sont bienveillants, il y a beaucoup je dirais même d'amour, de, d'encouragement et tout. Mais dès qu'on commence à parler de football, dès qu'on parle de Messi, ça, ça part en live. Je vous ai rien fait, pardon, pardon papa, pardon, arrêtez de m'insulter. Je ne fais que vous divertir, je ne fais que donner mon opinion. Si tu es content de cela, réponds-moi, donne-moi des arguments, je répondrai et on va en discuter. Si tu n'es pas content et si tu as envie de m'insulter, ne laisse pas de commentaires. Parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans une guerre d'insultes, quoi. J'aime pas ça. Donc les amis, s'il vous plaît, voilà, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, ceci étant dit. Les amis, je suis très content d'être tombé sur cette vidéo de Jérôme Roten. Parce que pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo il y a juste après la remise de Ballon d'Or. Donc j'ai fait une vidéo, je dis ce que je pense, hein, je vais le redire encore aujourd'hui, que c'est pas juste. Mais je suis très content parce que je suis tombé sur l'émission de Roten, je l'ai vue, il y a même pas une heure, je viens de voir. Donc cette émission est passée après ma vidéo. Donc moi j'ai fait ma vidéo, je crois que c'était même pendant, je crois que la remise de Ballon d'Or, parce que on le savait déjà. Quand j'ai vu Beckham arriver, j'ai compris. J'ai compris directement que les rumeurs qu'on entendait, que c'était vrai. Quand on a vu Beckham prendre la feuille et le dire, ça va, c'est bon, j'avais compris. Donc du coup, voilà, j'ai sorti ma vidéo et Roten a fait son émission après. Et je suis très content. C'est pour cela que j'ai envie de vous le montrer parce que vous verrez que j'ai pas dit de conneries. J'ai pas dit de conneries. Tout ce que j'ai dit dans ma vidéo, Roten va le répéter aujourd'hui. Et pas que lui. Pas que lui. Il y a un autre gars là qui va parler, j'ai oublié, mais c'est un ancien entraîneur. Donc, c'est quand même des gens, excusez-moi de peu, qui sont mieux placés que nous dans le milieu du football, un ancien footballeur et un entraîneur qui connaissent le football, qui connaissent le milieu en tout cas mieux que nous. Donc, et qui me donnent raison. Et là, je suis super content. C'est pour cela que je voulais mettre la vidéo et que je réagisse dessus et voir encore une fois de plus les pros, les fans, les tarés de Messi, qu'est-ce qu'ils vont me dire, quoi. Des fois, j'ai l'impression que ces gens-là vivent avec lui. J'ai l'impression que c'est leur copain, c'est leur tante, c'est leur oncle, ou qu'ils le défendent bec et ongle. Non, moi j'ai un joueur que j'aime bien, c'est Ronaldinho. Et il a fait le con pendant ces dernières saisons, mais je l'ai descendu à mort. Pourquoi? Parce que c'était la réalité, parce que c'est vrai. Mais cela n'empêche pas que je l'apprécie toujours. Ça n'empêche pas. Donc Messi, j'ai rien contre. Son talent est immense. Mais bien sûr, je vous le dis, c'est clair. Mais là, désolé, c'est honteux. Donc je vous laisse avec la vidéo de Roten et je réagis comme d'habitude. Les amis, je veux zapper, revenir pour les droits d'image, vous savez très bien. Sur TPMP, ben, je le fais parce que j'en suis sûr. Ici, comme je ne suis pas sûr, ben, je le fais quand même, quoi. Okay, donc, désolé pour ça. Bon, ils ont pas regardé la finale. 8e ballon d'or pour Messi. Messi. Une faute de frappe. Messi qui a devancé donc Haaland et Mbappé. Il profite surtout de sa victoire en Coupe du Monde. Hein. Même si alors les critères ont évolué hein, pour qu'on récompense le meilleur joueur de la saison et non plus le meilleur joueur d'un tournoi. Mais bon, c'est quand même Messi qui l'a eu. Alors du coup, est-ce que ce ballon d'or est honteux pour Messi? 32-16 pour débattre. Jérôme, pour toi, c'est oui, c'est honteux. Ah mais c'est honteux. Mais arrête de te cacher, Jean-Louis. Bien sûr que c'est honteux. Je vais te dire pourquoi c'est honteux. Parce que si tu prends tous les critères, déjà, ça a évolué. Déjà, je vais un peu réagir sur ce que le présentateur a dit. Le présentateur, il a dit que le règlement a changé. Donc, ils ont fait que maintenant, on attribue le ballon d'or sur une saison, plus sur l'année, plus sur un tournoi. Parce qu'avant, on donnait le ballon d'or sur l'année. C'était sur un tournoi, au fait, qu'on donnait le ballon d'or. Alors, quand tu pars déjà de ce principe-là,
tu vois déjà que c'est pas juste. Parce que je vous rappelle que Messi a gagné son ballon d'or grâce à la Coupe du Monde. À chaque fois qu'on parle de ce ballon d'or de Messi, tout le monde te parle de la Coupe du Monde. Il n'y a personne qui parle de sa saison pour justifier son ballon d'or. Personne. Hormis les fans un peu timbrés qui vont aller te dire « Ouais, mais il a été élu 15 fois homme du match. Hein. » Idiot, va. Enfin, personne dans le monde du football, il n'y a personne. Tout le monde va te dire c'est parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Donc déjà là, c'est contre le règlement. Parce que ce n'est plus sur un tournoi, c'est sur une saison. Et une saison comprend tous les tournois dedans. Arrêtez de me dire, parce que j'entends, ben oui, mais les années de Coupe du Monde, c'est souvent le joueur qui a gagné la Coupe du Monde. Oui, avant, Ça, c'est vrai, oui. avant, sauf que maintenant, c'est sur une saison. C'est pas, Donc avant, c'était celui qui gagnait la Coupe du Monde, gagnait le ballon d'or. Parce que le règlement disait que c'était sur le tournoi, le meilleur joueur du tournoi gagnait la Coupe du Monde. Donc comme ça se dirait sur une année, c'est le tournoi qu'il y avait pendant cette année-là qui gagnait. S'il n'y avait pas de tournoi, c'était pendant le championnat. Ok ? Donc on le dit, c'est des idées archaïques ça les gars. Il faut arrêter avec ça. C'est fini, c'est des idées de Cro-Magnon. Ça n'existe plus le joueur qui gagne un ballon d'or parce qu'il a joué. C'est un mauvais message qu'on envoie aux joueurs. Tu es en train de dire aux joueurs que l'année de la Coupe du Monde ou l'année de l'Euro, reste chez toi, ne fais rien, viens juste jouer l'Euro et la Coupe du Monde et cartonne. Et puis tu auras le ballon d'or. Voilà le message qu'on est en train de les envoyer. année civile, c'est du mois de août 2022 donc à juin 2024. 23, on est d'accord. Oui. Donc, sur cette période-là, quels sont les critères qui nous amènent à dire que Léo Messi est au-dessus des autres? Alors, je veux bien que ce soit les journalistes qui ont voté de la terre entière. Alors non, ils sont plus que 100 maintenant. Ouais, oui, mais bon, ils viennent de partout. Il n'y a pas que des Européens. Bon. Ni que donc des là, il parle de critères. Hein. Dans ma vidéo, allez voir ma vidéo, j'avais énuméré tous les critères. Et là, je crois qu'ils vont les énumérer aussi. Et si tu prends chaque critère, il n'y a aucun critère où, sur la saison, Messi a été meilleur que Mbappé ou Haaland ou même l'autre Argentin qui joue en Espagne, Juan je l'avais parlé de ça hier. Juan Lopez. Enfin bref, il a gagné la Coupe du Monde aussi. Il n'a pas été meilleur qu'eux. Et encore, moi j'ai été gentil. Moi j'ai mis Messi meilleur que tout le monde dans tout ce qui était collectif. Parce que vu qu'ils étaient meilleurs meneurs de jeu, et voilà, on ne peut pas dire qu'à Paris, il n'a pas... Oui, il a fait 2 saisons médiocres, mais tant que meneur de jeu à Paris, il était très bon. Moi, à mon avis, meneur de jeu, je parle là. Donc là, moi, je l'ai mis 2 points. Mais sur les autres critères, c'est nix. Que dalle, nada, les gars. Et le côté, nothing. Donc, une fois que tu as dit ça, tu as les critères où je te dis que c'est honteux. Parce qu'il n'y a quasiment aucun critère où il arrive numéro 1. Si tu me parles du palmarès de son année, collectivement, bien sûr, il est inférieur à Haaland. Même si tu as gagné la Coupe du Monde. Allez voir ma vidéo, s'il vous plaît, les gars. Vous verrez que je ne mens pas. Allez voir ma vidéo. Ma vidéo, elle est sortie avant cette émission. Et j'ai dit exactement la même chose que Roten. J'ai dit, point de vue de palmarès, c'est néant. Comparé à Haaland, c'est néant. J'ai même pas besoin de le dire. Tout le monde le sait. Et ça fait partie des critères. Mais enfin. Et puis les gens vont dire, ouais, mais t'es jaloux, t'as le somme, t'es un vieux aigri. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je prends le règlement, je lis le règlement et je compare avec la réalité. C'est aussi simple que ça. N'importe qui peut le faire. Haaland a tout gagné avec Manchester City. Et Haaland, si tu le compares, parce que pour moi, c'est Haaland qui aurait dû l'avoir. Si tu compares Haaland, bien sûr que tu ne peux pas le comparer sur la Coupe du Monde parce que malheureusement, il est norvégien. Donc, avec leur façon de voir les choses, mes amis journalistes... Ça aussi, sur la Coupe du Monde. Dans ma vidéo, j'en parle aussi. Je l'ai dit aussi, que Haaland,
il n'y a aucune chance qu'il gagne la Coupe du Monde parce qu'il a une équipe de bras cassés. Et c'est normal. Ils sont quoi? Il n'y a qu'Haaland tout seul. Maintenant, il y a peut-être l'autre là, Ojun, je ne sais plus qui là. C'est lui qui joue je crois, à Manchester, je crois. C'est une équipe de bras cassés. Même si par miracle, ils arrivent à se qualifier pour aller au mondial, ils vont se faire éliminer dans les poules. En Euro, pareil. Donc ça veut dire quoi? L'année de l'Euro et l'année de la Coupe du Monde, ben ce gars n'a aucune chance de gagner le Ballon d'Or, même s'il met 1000 buts. Parce que le Ballon d'Or, parce que la Coupe du Monde récompense le Ballon d'Or. Et vous ne pouvez pas faire autrement, puisque vous l'avez fait avec Messi. Donc vous ne pouvez plus faire autrement. Avec Varane, on ne l'a pas fait. Avec Iniesta, on ne l'a pas fait. Avec d'autres, Schneider, on ne l'a pas fait. Mais avec Messi, on le fait. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Hein. Ce n'est pas la première fois. Donc, ce garçon, en fait, tous les 2 ans, hein, parce que l'Euro, c'est tous les 2 ans, je crois, Coupe du Monde tous les 4 ans. Donc, il y a 2 ans, ben, ce gars, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance de gagner. Donc lui, pour gagner, il doit gagner les 2 années vides où il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro. C'est là, en fait, qu'il doit se battre comme un fou, quoi. Les 100, comme tu l'as dit, Jean-Louis, mais en fait, Haaland ne l'aura jamais. Parce qu'il y a toujours des grandes compétitions internationales. Avec la Norvège, bah, je suis désolé, mais tout seul, il peut pas y arriver. Donc, c'est le cas. Donc, en fait, il ne va jamais exister. Il va falloir qu'il fasse encore mieux pour l'avoir, encore mieux que cette année à Manchester City, c'est quasiment impossible. Il a battu tous les records, le nombre de buts, donc, le nombre de passes. Le gars, imaginez-vous ce que Haaland a fait. Imaginez-vous ce qu'il a gagné, Haaland. Il a gagné tout ce qu'il y avait de possible à gagner, ok, dans les grandes compétitions. Mais malgré ça, il n'a pas eu le Ballon d'Or. Si l'année suivante, il gagne la même chose et qu'on lui donne le Ballon d'Or, ça voudrait dire quoi? Non, c'est pas possible. Puisqu'on va te dire, mais l'année d'avant, il a fait la même chose et vous ne lui avez pas donné. Donc en fait, cette année-ci, il doit gagner. Pour avoir le Ballon d'Or, Haaland doit gagner la même chose, plus un titre en plus encore. Donc il doit encore faire un titre en plus, la Coupe du Monde de club, ou encore aller chercher le Carabao Cup en Angleterre. Et puis là, on dit, là, il a fait un en plus, là maintenant... Là, on peut lui donner. C'est fou. C'est dingue je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas ouvrir les yeux et se dire que ce gars, c'est juste le chouchou de tout le monde. C'est juste ça. Ce gars, il se fait chouchouter. Ce n'est que ça. Tout le monde voulait que Messi gagne la Coupe du Monde. Tout le monde. Parce que c'est Messi par rapport à ce qu'il a. S'il serait retiré sans la Coupe du Monde, ce serait vraiment une tâche dans sa carrière. Donc tout le monde voulait gagner la Coupe du Monde. On a tout fait pour qu'il gagne la Coupe du Monde et il a gagné la Coupe du Monde. Et ce Ballon d'Or, c'est un Ballon d'Or qu'on lui a donné pour la fin de carrière. C'est pas un Ballon d'Or qu'on lui a donné parce qu'il a mérité. C'est un Ballon d'Or qu'on lui donne parce que c'est sa fin de carrière. Parce qu'on sait très bien qu'après, il ne gagnera plus de Ballon d'Or parce qu'il joue plus en Europe déjà de premièrement déjà. Donc comme on sait qu'il gagnera plus et qu'il a gagné la Coupe du Monde que tout le monde voulait tellement qu'il la gagne, allez, on va lui donner celui-là. Il est tellement magnifique, ce garçon. Ça ne vaut plus rien, ce Ballon d'Or. Ça ne vaut plus rien. Les gens, ils veulent l'avoir juste pour leur vitrine, pour l'orgueil. Mais réellement, ça a plus de saveur. Le nombre de buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions, il gagne la Ligue des Champions, il est meilleur buteur donc de la Ligue des Champions, il gagne la Coupe d'Angleterre, il gagne tout. Le mec gagne tout et il met plus de 60 buts dans l'année. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand Léo Messi le faisait, quand Ronaldo le faisait, c'était normal, tout à fait normal que ces mecs-là soient numéro 1. Là, je suis d'accord. Là, c'était normal parce que tu avais un mec qui avait mis 40 buts et tu avais un mec qui avait mis 60. Et tu avais le gars, il avait gagné 3-4 trophées en plus et lui, il avait gagné 3-4 trophées en plus. Donc c'est normal, il y avait vraiment bataille entre les deux. Donc on le donnait à celui qui avait marqué beaucoup plus de goals, il avait gagné beaucoup plus de trophées que l'autre. Là, je suis d'accord parce qu'il y avait bataille, il gagnait peut-être 3 coupes et puis il mettait 40 goals. L'autre, il gagnait peut-être 2 coupes et il mettait 60 goals. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment une vraie guerre là-dedans. Tu ne sais pas dire
Qui? Non, ben là, oui, là, on laisse voter. Ben, il y a l'affectif qui joue, il y a les amoureux de Ronaldo, les amoureux de Messi qui votent, qui votent, qui votent, qui votent, qui votent. Parce qu'il faut croire, les deux, c'était souvent comme ça, hein. C'était les amoureux de l'un, les amoureux de l'autre, hein. Messi avait plus d'amoureux que Ronaldo. Et voilà. Et Messi a fait des choses beaucoup plus extraordinaires que Ronaldo. Ça, je vous l'accorde aussi. Donc, c'est tout à fait normal. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je suis persuadé que Messi aurait toujours eu beaucoup plus de ballons d'or que Ronaldo. J'en suis persuadé. Mais entre les deux, je comprends. Je comprends parce que l'écart entre les deux n'était pas immense. Mais là, c'est un gouffre. Numéro 2. Mais Léo Messi, l'année dernière, si tu prends les stats en club, entre la Ligue des Champions et le championnat, c'est une vingtaine de buts. Une vingtaine de buts quand l'autre, il en a mis 60. Mais il faut peut-être voir les choses différemment. Et moi, on me dit, oui, mais il faut donner de la crédibilité à ce ballon d'or. Mais moi, il n'y a plus aucune crédibilité. Depuis qu'aujourd'hui, ils ont décidé, et il y a 2 ans, c'était à peu près la même chose. Quand il a signé au Paris Saint-Germain, Léo Messi, il sortait d'une année pas blanche avec Barcelone, mais où il a pris des tartes, où il a été loin de là d'être très régulier, comme ça a C'est été le cas. ça, c'est ça aussi que les gens disent. Parce que quand il a gagné le ballon d'or au défaveur de Lewandowski, pourquoi? Parce qu'il avait gagné la Copa América. On parlait que de ça. Mais sa saison, là, il a raison ce qu'il dit. Sa raison à Barcelone, c'était pas extraordinaire, hein. Il a pris des tartes contre Chelsea. C'est ça, hein. Chelsea ou Arsenal, le dernier but en corner, là. C'était Liverpool, non? Je crois que c'était Liverpool. Corrigez-moi. Je crois que c'était Liverpool. Où ils font un corner et l'autre, il marque très vite. Ouais, je crois que c'était Liverpool. Il a pris une tarte là. Il a pris une tarte contre Bayern. Donc Bayern, c'est la bête noire. Il a pris une tarte contre une équipe italienne. Je ne sais plus lequel c'est. Ils n'ont pas cessé On les a giflés à chaque fois. Il ne sortait pas d'une saison extraordinaire. Même la saison où il a quitté l'Espagne pour venir à Paris, il ne sortait pas d'une saison extraordinaire. Ça, les gens l'ont vite oublié. Avec le PSG de août 2022 à juin 2023, si vous voyez les matchs, et on les a vus, c'est pour ça que je sais de quoi on parle, on les a vus avec le PSG. Me dites pas que déjà, rien qu'au PSG, il n'était pas au-dessus de la mêlée, c'était pas le meilleur joueur du PSG. Donc, c'est quand même problématique pour un mec qui a le ballon d'or, qui est censé être le meilleur joueur du monde, qu'il ne l'est déjà pas dans son club. Et sur l'année, Alors c'est les joueurs qui en votent. Là, les gars, là, c'est même un argument que j'avais pas pris, que j'avais même pas pensé, mais que Roten le dit. Les gars, là, il y a pas photo. Comment tu peux être ballon d'or si dans ton propre club, tu n'as pas été le meilleur? Alors les gens ils vont venir me dire, comme il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, ouais mais il a été sifflé, on a insulté sa femme, vous savez bien comment Messi aime sa femme. Mais ok, d'accord, c'est des arguments, ça tient, ok, c'est de l'affect, ça joue sur la personne, ok, d'accord. Mais c'est comme j'ai répondu, Ronaldo a été sifflé, Zidane a été sifflé, Figo a été sifflé, Cristiano a été sifflé. Ils ont tous été sifflés, tous ces grands joueurs ont été sifflés. À partir du moment où il fait kiff sur le terrain, on le siffle parce que c'est un joueur comme un autre, il est là, il est payé, c'est un employé. C'est pas parce que c'est Messi, il vient et il fait un match de merde, ou 4, 5, 6 matchs de merde, et qu'il faut pas le siffler. Pourquoi? Juste parce que c'est Messi? Eh bien, tu vois, c'est exactement la même raison pour laquelle on lui donne le ballon d'or. C'est exactement les mêmes raisons. Parce qu'on estime que c'est le meilleur joueur du monde, on ne peut pas le siffler. Mais pourquoi? Sur le terrain, c'est un joueur parmi les 11 autres. Donc s'il ne joue pas bien, le supporter a le droit de le siffler. N'oublie pas que le supporter, lui, il paye sa place pour venir te voir jouer. N'oublie pas, sans lui, s'il n'y a pas de supporter dans les gradins, et vous ne serez pas super compétitif, hein, les gars. On a vu ça hein, quand il y avait le Covid. Hein. Les matchs étaient ternes. Hein. Donc le supporter, quand il vient, il paye, il gueule et tout. Il chante, il fait des drapeaux. Et là, des fois, il se bat contre je ne sais pas qui parce qu'il défend ton nom. C'est comme ici. Quand je parle de Messi, tout le monde me tombe dessus parce que tout le monde défend le nom de Messi. Et quand lui, il est sur le terrain, il ne fait rien de bon, vous voulez qu'on l'applaudisse? Mais qu'on l'insulte, moi je suis toujours contre. Hein. Je suis toujours contre les insultes et
et tout ce qui est violence et tout. Mais qu'on montre son mécontentement par rapport à ce qu'il fait, c'est logique. C'est logique. Parce que quand il joue très bien, il est applaudi, il est acclamé. Hein. Donc, les deux côtés, il faut accepter les deux côtés. C'est ça, être un professionnel. Jean-Louis, Ouais. ils ont voté qui? Léo Messi ou Kylian Mbappé en France? Kylian Mbappé. Bah voilà, Ouais. Kylian Mbappé. Donc en fait, en gros, tu es en train de nous expliquer que vu qu'il a gagné la Coupe du Monde et que c'était magnifique, parce qu'en effet, sa carrière, elle parle pour lui, c'est fantastique, et je suis pas en train de critiquer sa carrière. Mais franchement, mes amis journalistes, depuis 3 ans, Léo Messi, ou même 4 ans, c'est pas le meilleur joueur du monde, il faut arrêter le délire. Et sur les 4 dernières années, il a gagné 2 ballons d'or. Alors pour moi, c'est honteux. Et ça, franchement, ça rend plus du tout crédible ce ballon d'or. Moi, j'hallucine. Et j'hallucine qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui parlent Donc, comme là, moi je parle. Là, vous voyez bien, là, il a raison. Lui, il dit 4 ans, mais moi, je dirais 3 ans. Tu vois. Moi, je dirais que c'est les 3 dernières années, donc les 2 années qu'il a joué au PSG et sa dernière saison à Barcelone. C'était pas le Messi. C'était pas le Messi qu'on connaît. C'était pas le fameux Messi. Mais à Barcelone, moi je peux vous dire, il y a des circonstances atténuantes. C'est la perte d'Iniesta et de Xavi. Ça a été le coup dur. Ça a été le marteau à Barcelone. Parce que Messi, il est ce qu'il est grâce à Iniesta et Xavi et Busquets. Sans ces trois-là, vous n'aurez pas le Messi que vous l'avez aujourd'hui. Il aurait sûrement gagné 1 ou 2 ou 3 ballons d'or, ça c'est certain, parce qu'il a le talent. Mais si aujourd'hui, on a le Messi qu'on a, c'est grâce à ces 3 joueurs-là. Xavi, Iniesta et Busquets. Et quand ils ont perdu les deux, Xavi et Iniesta, Barça a changé. Et il restait qui? Il restait Messi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le boulot que les deux faisaient. Enfin, il n'allait pas récupérer le bal, je veux dire. Donc, il devait lever encore son niveau pour essayer de garder le Barça au-dessus. Parce qu'il n'y avait plus de force. Tandis qu'avant, il ne faisait pas trop d'efforts parce que rien que ces deux-là levaient le Barça déjà. Et quand lui prenait la balle, il levait le Barça encore jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il a perdu ces deux-là, ben, il devait faire tout le job, quoi. Donc moi, je dirais 3 ans. Mais pas 3 ans. Il faut vraiment être... je sais pas comment les fanatiques de Messi, je sais pas comment... Et le fait de dire que, bon, ok, cette année, il n'a pas mérité, l'année passée, il n'a pas mérité, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ça ne changera rien de Messi. Ça ne changera rien à son talent. Il sera toujours le meilleur. Parce qu'à l'instant T, il est le meilleur. Il faut dire ce qui est. Mais ça, c'est pas le ballon d'or de Lewandowski, c'est pas à lui. C'est pas à lui, c'est volé. Ce ballon d'or-ci, c'est volé aussi. Ça, il faut être honnête et objectif. Un bon supporter doit savoir, dans son amour par rapport à sa star, doit savoir le critiquer et le glorifier. Si tu n'es pas capable de critiquer dans ton amour la personne que tu aimes, mais c'est que tu es un hypocrite. Voilà. Tu es un hypocrite. Aujourd'hui, parce que y en a franchement, un peu quand même. Mais bon, oui, en tout cas, Jérôme, vous allez pouvoir réagir. Juste, je précise un truc sur les critères donc qui ont évolué. Désormais, critère numéro 1, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. d'accord. Okay. Derrière ça, tu mets un peu ce que tu veux. Et ensuite vient l'aspect collectif, les trophées remportés, la classe du joueur et son sens du fair play. Voilà. Ouais, bah, écoute, Sens du fair play sur lequel on pourra revenir sur le gardien hein, quand même. Ah oui, mais ça marche comme oui, on parle ça, on verra de... dans une seconde. Alors, non, restons sur Messi. Jean-Michel, est-ce que c'est honteux? Ça aussi, l'histoire du gardien. Voilà, une fois de plus, pareil, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Qui connaissait ce mec? Franchement, je ne le connaissais même pas, moi, ce gardien. C'est parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Excusez-moi, c'est Ter Stegen qui devait gagner ce trophée. C'est Ter Stegen qui devait gagner ce trophée Yachine. Pas lui, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ça, une fois de plus, c'est du vol, c'est de la triche aussi. Et on parle, et dans les critères, on parle du côté fair play. Et on l'a dit, fair play. Et ce gardien a été fair play? Ce gardien, il a été fair play? On a volé à Ter Stegen. Je suis madrilène, hein. Ter Stegen est barcelonais. C'est pour vous dire que
il faut juste être juste et honnête. C'est tout. Euh, bon, si je donnais une importance capitale il a à bien ce changé. trophée, ce serait honteux. Mais comme je donne une importance tout à fait relative à ce trophée qui ne s'appelle plus rien, mais qui s'appelait auparavant Ballon d'Or France Football, puis Ballon d'Or France Football FIFA, puis aujourd'hui plus rien, Ballon d'Or tout simplement, hein, puisque le principal sponsor ou le principal organe de presse qui tenait ça n'existe pratiquement plus. Et aujourd'hui, si on avait envie que malgré tout, il y ait un semblant de crédibilité, et ben, ou si on voulait enterrer plus exactement le Ballon d'Or, on l'aurait donné à Lionel Messi. Voilà, parce qu'effectivement, dans cette saison où il a été certainement un joueur important de l'Albi Céleste pour le titre de champion du monde, mais il était loin d'être le Messi que l'on avait connu auparavant. Quant à sa performance en club, elles ont duré 3 mois avant la Coupe du Monde, on est bien d'accord, hein, Oui. c'est à peu près. Et puis, il a disparu Les 3 mois qui parlent, c'est les 3 mois où il se prépare pour aller jouer la Coupe du Monde. Donc, vous voyez, même le coach là, il le dit, hein, si c'était pour mettre un terme à cette histoire de Ballon d'Or, oui, qu'on le donne à Messi, ça serait une belle fin. Et ça serait magnifique. Tu vois, je veux dire. Si c'est dire que voilà, on parle plus de la Coupe de Ballon d'Or, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, on ne décerne plus des Ballons d'Or, rien du tout. Ah ben oui, donne-le à Messi alors. Hein. Comme ça ferait une fin magnifique. Coupe du Monde, Ballon d'Or, etc. Oui, mais si tu dois continuer cette histoire-là, tu ne donnes pas le Ballon d'Or à un mec qui a joué 3 mois, qui s'est préparé pendant 3 mois. Des radars, sans compter un critère que je ne connaissais pas, là, qui est venu sur son comportement, où effectivement, on ne peut pas dire que ce soit véritablement investi en tant que coéquipier dans son club, qui était à l'époque le Paris Saint-Germain. Ouais. Non, moi, je ne donne qu'une importance relative à cette récompense qui a perdu de son aura, qui a perdu de son charisme, qui a perdu de sa notoriété, qui a perdu de sa crédibilité et qui Après, hier s'est enterré. Hier, je trouve quand même que vous exagérez un peu quand même. Hein. Ah bon, sur quoi? Bah non, mais on parle mais quand même de explique-nous. Lionel Messi, un des meilleurs joueurs de tous les temps, d'accord. qui a gagné la Coupe du Monde. Non, mais vous êtes trop influencé, Jean-Michel et Jérôme, vous êtes trop influencés par ce qui s'est passé au PSG, par la déception qu'il y a eu tout au long de l'année. Tu entends ce que lui dit. Lui, il dit... Vous exagérez parce que c'est quand même Messi, le meilleur joueur de tous les temps. Il a gagné la Coupe du Monde. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. C'est de l'affectif. Voilà. C'est parce que c'est Messi, c'est parce que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc, en fait, quand le meilleur joueur de tous les temps gagne une Coupe du Monde, ben, il faut le récompenser. Donc, ce n'est que ça. On l'a récompensé parce qu'il a gagné la Coupe du Monde qui courait après pendant 10, 15 ans. Voilà, c'est une récompense parce que on estime que c'est le meilleur joueur. Donc, c'est vraiment le côté affect. Alors, il dit, ouais, mais vous êtes omnibulé par ce qui s'est passé au PSG. Mais excuse-nous, c'était son club. C'était son club. C'est là où il jouait toute une saison. On ne peut pas fermer les yeux sur sa saison au PSG et regarder que les 7 matchs de la Coupe du Monde. C'est tout à fait normal qu'on regarde sa saison au PSG. Mais en fait, la Coupe du le Monde gardien de but dont on va parler. Oui, le gardien de but dont on va parler. Est-ce qu'il joue au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il joue au Paris Saint-Germain? Non, mais attends, Jean-Michel. La Coupe du Monde emporte tout. Oui, alors pourquoi il y a un trophée pour la Coupe du Monde? Attends, la Coupe du Monde remportée par Messi, ça emporte tout. Tous les fans de foot partout dans le monde attendaient que Messi soulève enfin une Coupe du Monde dans sa carrière. Et donc, tout le monde était hyper content pour ça et tout. Donc il est récompensé. Les 10 autres mois, tu les oublies. Voilà. Eh bien voilà, je vais recommencer pour que vous écoutiez bien ce qu'il dit. Donc, tous les fans du monde entier, pas tous les fans d'abord, là je corrige, tous les fans de Messi du monde entier attendaient que Messi gagne la Coupe du Monde.
Ils n'attendaient que ça. Et ils s'en battent les pipes que l'Argentine ait gagné la Coupe du Monde. Non, ce qu'ils voulaient voir, c'est Messi soulever la Coupe du Monde. Et d'autant plus, ce qui faisait le plus chier le monde entier, c'est que Cristiano avait une Coupe d'Europe. Parce que si Messi partait en retraite sans gagner quoi que ce soit, ça aurait fait chier. Donc, comme Messi a gagné la Copa América, ça les a mis à égalité. Les supporters de Messi, ils ont fait ouf. Tu vois, les supporters de Ronaldo, ils ont fait ils ont râlé. Et là, il le dit lui-même. Tout le monde attendait cela. Et comme il a eu, alors on l'a récompensé. C'est uniquement ça. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Et donc t'oublies les... donc il est récompensé. Ah, voilà. les 10 autres mois, tu les oublies, en fait. Mais oui, les gens qui ont voté, okay. ils ont oublié complètement les 10 autres mois. Ça, on l'a vu. Déjà, je sais même pas tous les fans de foot partout dans le monde attendaient que Messi soulève enfin une Coupe du Monde dans sa carrière. Et donc, tout le monde était hyper content pour ça et tout. Donc il est récompensé. Les 10 autres mois, tu les oublies, en fait. Mais oui, les gens qui ont voté, ils ont oublié complètement les 10 autres mois. Ça, on l'a vu. Déjà, je sais même pas les règles de la Ligue 1. Mais il y a bien un trophée meilleur joueur de la Coupe du Monde, Jean-Louis. Oui, mais bon, Jean-Louis, pour les gens qui votent, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis, ce système de vote, c'est un système de voleurs. Parce que, et c'est vrai ce qu'il dit là, les gens qui ont voté, les 100 journalistes qui ont voté, vous croyez vraiment que ces 100 journalistes-là ont regardé les matchs de Messi au Paris Saint-Germain? Sérieusement? Vous croyez vraiment? En Argentine, oui. En Argentine, oui, ils ont sûrement regardé. Je sais pas moi, s'il y a eu un Lituanien ou un Allemand ou un Congolais en Afrique du Sud, un Rwandais, vous croyez vraiment que ces gens-là, ils ont regardé tous les matchs de Paris Saint-Germain? Non, ils n'ont pas regardé. Il s'est arrivé au moment du vote. Moi, j'aime Messi. Paf, je vote Messi. C'est tout. Ce n'est que ça. Il le dit lui-même. Tout le monde voulait attendre que Messi gagne la Coupe du Monde. Messi a gagné la Coupe du Monde. On lui a récompensé. Et les 10 mois qu'il a fait au Paris Saint-Germain, on s'en fout. On s'en fout, on ne regarde pas. Il a gagné la Coupe du Monde. On lui donne, c'est Messi, c'est le meilleur. Ok, vous pouvez le prendre des choses comme ça. Au fond, on s'en balèque, nous. Mais franchement, pour les autres joueurs qui sont à côté, les Mbappé, les Haaland, les tout bazar, c'est injuste. Nous, on s'en fout. Ils gagnent. Demain, tu sais, moi, le lendemain, ça m'est sorti de la tête, j'ai oublié direct. Hein. Mais ses concurrents, les autres coéquipiers. Et heureusement que les joueurs ne parlent pas. Parce que si jamais les joueurs osent, ils prennent le coronets entre les deux mains et ils commencent à parler et dire ce qu'ils pensent, on va bien se marrer. Et encore, même ça se discute. Oui, Jean-Michel. Puisque c'est parce qu'il a soulevé le trophée de la Coupe du Monde qu'il a été récompensé et qu'il avait déjà été récompensé pour avoir gagné le trophée de la Coupe du Monde en direct. On est bien d'accord, il avait été élu meilleur joueur, on est bien d'accord. On s'en fout du meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça marque pas. Enfin, excusez-moi. Mais ça marque ou ça marque pas? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vous êtes capable de dire qui est meilleur joueur de la Coupe du Monde de chaque édition? Donc c'est un sous-trophée de la Coupe du Monde. Jean-Michel, avec le critère, l'argument de Jean-Louis, en fait, donc, on est d'accord que Haaland ne l'aura jamais les années de Coupe du Monde. Non, mais il est nul, Haaland. Il est nul, Haaland, pour Jean-Louis. Et les années d'Euro, il l'aura. Les années d'Euro, il l'aura aussi. Donc, en fait, tous les 2 ans, Haaland, il n'aura pas le trophée. Mais ce sera plus compliqué pour lui, pour les autres, bien sûr. Non, c'est pas plus compliqué. Mais comme ça a été compliqué pour d'autres. C'est pas plus compliqué, Jean-Louis, c'est impossible. Mais c'est pas plus compliqué, il y aura les années sans grande compétition. Mais on est d'accord, comme les années où Franck Ribéry ne l'a pas eu, comme les années où... Non, mais là, vous déplacez le débat. Vous déplacez le débat parce que vous me parlez des critères d'attribution qui sans doute sont... Attendez, écoutez-moi. Qui sont sans doute plus justes maintenant pour récompenser l'ensemble de la saison, etc. Moi, ce que je vous dis juste, c'est que... On va arrêter là, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Hein. Et d'ailleurs, il défend Messi et il le dit lui-même. Il y a Rotten qui lui pose la question. Donc, Haaland, l'année de l'Euro et l'année de la Coupe du Monde, donc Haaland ne gagnera jamais de Ballon d'Or. Donc tous les 2 ans, Haaland ne gagnera pas le Ballon d'Or, quoi qu'il fasse. Et l'autre lui répond, ben oui, il reste les années où il n'y a pas la Coupe du Monde, où il n'y a pas l'Euro. Donc vous voyez que c'est une injustice, mais monstrueuse, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Les gens qui votent, ils ne regardent même pas les matchs.
Je sais même pas s'ils ont la télé, je sais même pas s'ils ont Beansport. Ils n'ont même pas le pognon pour se payer Beansport. Déjà, nous ici, on n'arrive pas à payer Beansport. Tu crois qu'un mec au Congo va payer Beansport? Oh! Enfin, les amis, voilà. C'était juste pour dire que j'avais fait une vidéo et j'avais pas dit de conneries pour une fois. J'avais pas dit une connerie. Allez voir la vidéo, je vais vous mettre dans les liens. Allez la voir. Vous verrez bien que ma vidéo, je l'ai fait avant et Roten a fait son émission après. Et il dit exactement les mêmes arguments que j'ai utilisés. Mes amis, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, ça me ferait plaisir. Laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Pas d'insultes, ça ne sert à rien. Mais s'il ne te connaît pas, il ne me connaît pas, on s'en fout. Ne m'insulte pas. Si tu m'insultes, je vais effacer le commentaire directement, je ne le lirai même pas. Donc, mets-moi des arguments, donne tes arguments, je donnerai le mien et on aura une discussion cordiale. Et voilà, et peut-être que tu m'apprendras des choses ou peut-être que je t'apprendrai des choses. Donc, ça fait toujours plaisir. Les amis, continuez de vous abonner. N'oubliez pas, l'objectif premier, c'est 1000 abonnés, les amis. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. À bientôt.